Tout le sport, l'actualité des clubs, les matchs, les résultats, c'est sur Radio Axe Sud. L'actualité des clubs, les matchs, les résultats, c'est sur Radio Axe Sud. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hervé Manant, ancien joueur du Stade Toulousain et président du nouveau club de rugby à Toulouse, le TRC 15 qui évolue en 4e série. Hervé, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler du club et pourquoi surtout l'avoir créé à Toulouse ? Alors justement, tout est dans la question, pourquoi avoir créé un club de rugby à Toulouse qui est considéré par tout le monde comme la capitale du rugby, en tout cas un creuset de rugby, mais par définition, s'il était un lieu où on pouvait le créer, c'était là. Si il est une ville qui vit au Val, elle est là, c'est la ville rose. Donc effectivement, c'est le TRC, et simplement je dirais que c'est une corbeille ovale dans laquelle on met beaucoup d'amitié, beaucoup de passion, beaucoup d'engouement et surtout l'envie de retrouver pour ma part, et ça rejoignait la volonté de mes deux coprésidents que sont Stéphane Camin et Frédéric Lafont, tous les trois nous sommes cofondateurs de ce club-là. Ça rejoint simplement l'idée de retrouver de l'humilité, de retrouver cette passion-là, de partager surtout beaucoup de choses en fonction de nos compétences respectives et surtout aussi donc simplement de remettre de l'humain au cœur de ce sport. Effectivement, un beau programme quand même pour ce nouveau club. Donc une bande de potes qui a monté ça, c'est comme ça, tu nous le disais. Il y a aussi beaucoup de monde qui gravite autour de ce nouveau club. Mais disons qu'on est partis tous les trois. Nous partîmes à 3. Nous sommes aujourd'hui dans le bureau une douzaine, avec ce qui est difficilement quantifiable aujourd'hui, grâce et bien heureusement à l'enthousiasme que notre projet a pu provoquer. C'est tout un tas de bonne volonté, voilà, simplement qui se mobilisent autour de ce club-là. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le TRC est un club de rugby, oui. Donc on démarre en 4e série régionale, donc dans le championnat des Pyrénées de 4e série. Mais c'est au-delà du club, c'est un concept. Qu'est-ce qu'on veut dire par concept ? C'est quelque chose qui réunit des idées, des volontés, des expériences. On a mis tout ça justement dans cette fameuse corbeille ovale, et en voulant dessiner le cadre d'une structure qui permettrait aux gens, aux garçons, pour parler des joueurs notamment, et en tout cas à tous ceux qui nous rejoindront dans ce club-là, de goûter à certaines expériences et de goûter à peut-être des schémas qu'ils n'avaient pas connus. Voilà, c'est simplement ça, et d'aller le plus loin possible dans ce qu'on savait faire, nous, chacun individuellement, en fonction de nos compétences, en réunissant justement ces expériences-là. D'accord, donc tu nous parlais de l'équipe, a priori un effectif assez important pour cette première année. Disons que pour ce qui me concerne le sportif, bien évidemment, j'ai pris le dossier en main. Ça faisait partie des quelques lignes directrices. Moi, j'ai toujours considéré qu'il n'était pas question de se contenter d'un effectif trop limité. Donc l'ambition, la première était de réunir un maximum de volonté de garçons justement dans ce groupe-là, parce que on est dans le rugby amateur, parce que les contraintes personnelles individuelles sont telles que on peut avoir des absences. On a aussi des blessures, il y a ce constat-là. Donc moi, je ciblais une 30 à 35 joueurs de licence, donc joueurs dans l'effectif complet pour une seule équipe, pour pouvoir se reposer sur un groupe de 25 à 30 au final garçons opérationnels pour tous les dimanches. D'accord. Un joueur avec vous cette année, on peut pas ne pas en parler, qui 4 ans après avoir arrêté le rugby vous rejoint. Ouais, il a arrêté 2 ans après moi, il a duré 2 ans de plus, il a 1 an de moins, donc voilà, il a un peu plus de mérite, hein. Mais il n'a pas arrêté le sport. C'est Christian Califano, bien sûr, qui est forcément un ancien coéquipier, un ami, amoureux, toulousain de cœur de toute façon, amoureux de cette ville. C'est aussi un ami commun avec Frédéric Lafont et Stéphane Camin. Voilà, c'est un de nos lieux communs dans notre réseau. Et pour raconter rapidement l'histoire, Christian, pour raison professionnelle, Fred l'a régulièrement au téléphone. Et quand Christian a su qu'on créait ce club-là, il a dit voilà, c'est ce que vous faites avec Hervé, c'est génial. Comment je peux vous aider ? Alors nous, un peu pris au dépourvu, on lui dit écoute, un jour tu viens donner un coup d'envoi, un jour tu donnes un coup de main sur l'entraînement, tu viens, voilà. Et lui, s'est pas contenté de ça. Il a d'abord dit que voilà, qu'en termes de tout ce qui était notoriété image, il s'associait complètement au TRC. Et puis il a posé la question toute bête, au niveau licence, ça se passe comment ? Nous on l'a pas compris, licence quoi, dirigeant ? Non, licence joueur.
Et sachant qu'il ne vit pas sur la Ville Rose, il nous a expliqué que pour des raisons professionnelles justement, il sera souvent sur Toulouse et qu'il n'était pas question de passer au pied des coteaux de pêche David sans monter au stade de Sordello. Donc enfiler le short et les chaussettes dès que l'occasion lui sera donnée. Oui, donc ça promet de beaux matchs avec toute cette équipe que tu as montée. Et d'ailleurs vos objectifs en termes sportifs et aussi d'image, d'amitié, parce que c'est un peu le vecteur. Alors je dirais que en termes de générique, je dirais que le premier objectif, ce que j'ai toujours annoncé aux garçons, aux joueurs depuis le début, c'est d'abord on part de rien. C'est-à-dire qu'on a des garçons aujourd'hui, on a 38 garçons qui ne se connaissaient pas il y a 1 mois et demi, quoi. Donc le premier, c'est de constituer un groupe. Ensuite, une équipe, et donc avec des schémas sportifs, avec des référents de jeu communs. Ça, ce sera la première réussite. La deuxième, évidemment, moi, je ne crée pas un club. Justement, si on a créé un club dans la compétition, c'est pour se retrouver le lundi matin à regarder le classement. Donc forcément, c'est pour être le plus haut du classement possible. Évidemment que la victoire est une de nos maîtresses préférées, donc c'est celle qu'on va aller chercher. On ne peut pas aujourd'hui être le plus exigeant possible dès le premier match. On a dans notre patrimoine là simplement un match amical contre une équipe officielle. Donc on a gagné 5 essais à 2, mais peu importe le résultat. En tout cas, au niveau satisfaction, on était quand même pas trop mal à ce niveau-là. Maintenant, ouais, forcément que moi je viserais plutôt le haut du classement, mais il n'est pas question non plus de mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je compte d'abord sur la volonté des garçons pour apprendre à se connaître, parce qu'on a encore des garçons il y a 10 jours. Les prénoms, ils les avaient pas spontanément, donc ça part de loin, ça part quand même de très très loin. Donc ça, je sais que la mayonnaise prend très bien. Et que voilà, donc forcément l'aventure on va la vivre au récurrent, et moi j'ai envie de me retourner dans 3 mois, savoir à mi-saison où on en sera, et à ce moment-là on saura si on est suffisamment si on a les moyens d'être ambitieux ou pas, mais forcément que moi la victoire elle est incontournable, et c'est le principal. Vu ton parcours sportif, c'est un petit peu aussi dans ta philosophie. Ouais, c'est même une éducation, c'est ce que j'expliquais l'autre jour à l'un des joueurs là. Je lui ai expliqué que un jour un journaliste m'a fait la remarque que dans mon vécu sportif, j'avais plus de victoires que de défaites. Donc ce qui est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Moi, je n'avais jamais fait attention. On regarde absolument pas ce genre de statistiques là. Mais effectivement, bon voilà. Donc, et moi, je n'ai pas créé le TRC 15 pour faire basculer la balance dans l'autre sens, quoi. Pas question. Oui. Et pour être en haut du classement, il faut bien commencer. Le premier match, ça sera le 30 septembre à Sordello. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match, parce qu'il y a beaucoup de choses prévues pour cette première. C'est un moment d'histoire. On a vécu le premier coup d'envoi amical il y a 15 jours là. Comme chaque moment est historique aujourd'hui, parce que ce sont les premières marches qui nous permettent de gravir, de construire en tout cas l'histoire du club. Et bien c'est la réception de Sainte-Croix-Volvestre pour le premier match officiel donc du championnat des Pyrénées, le 4e série, qui aura lieu donc au stade Sordello à Pêche-David. Le TRC 15 reçoit donc le club de Sainte-Croix-Volvestre. On a voulu faire de cette journée, on a voulu marquer le coup. C'est-à-dire qu'on veut, ça fait 2 mois, c'est 3 mois, 4 mois qu'on parle sur les réseaux sociaux, en bouche à oreille qu'on parle de ce club-là. Ça commence à faire un petit buzz d'ailleurs sur les réseaux sociaux toulousains. Tout le monde en parle. On s'en rend compte et ça nous dépasse un petit peu, mais avec la banane, avec le grand sourire. C'est justement, on parlait des objectifs généraux. Le premier, c'était d'essayer de faire comprendre notre message, et on se rend compte finalement que le message passe très bien parce que les gens nous rejoignent pour les bonnes raisons. Autant les joueurs ont rejoint ce défi-là, cette aventure-là pour les bonnes raisons, qui était celle de construire un groupe, de participer, d'être les premiers à participer à une aventure. Autant l'environnement nous rejoint aussi là-dessus, sur une journée donc où on veut se tourner beaucoup vers le public, beaucoup vers offrir en tout cas au public une présentation la plus réelle et la plus authentique de ce que sera le TRC 15. D'accord, donc beaucoup d'amusement pour la journée. Un match bien sûr à suivre, c'est dès 14h si je ne me trompe. Le coup d'envoi est à 15h, les animations démarreront 13h30, 14h pour accueillir le public. On a des animations musicales, on a plein de surprises animations musicales, on a une structure gonflable qui est là pour accueillir les jeunes et les moins jeunes sur le site, et puisque le site lui-même se prête parfaitement à la balade familiale. Il faut noter que l'entrée pour le match est gratuite. Voilà, donc c'est une invitation à participer à une fête, avec un prétexte qui est important, qui est une compétition qui est notre premier match officiel, mais qui est aussi pour nous une envie de partager tout ça avec les gens qui nous suivent maintenant depuis plusieurs semaines. Donc à ne pas rater ce premier match si vous voulez passer un bon moment entre amis et un beau moment sportif
Ouais, nous, tout est fait maintenant. Les garçons se préparent pour ça. Ils ont la pression montée petit à petit. Là, on le sent. Sur les derniers jours, ils ont senti le fait qu'on crée cet événement-là aussi. Ils n'ont pas forcément tous l'habitude de ces événements-là. Donc, c'est aussi ce qu'on voulait. On voulait leur faire connaître ces émotions-là. Et tout ça ne serait pas possible sans ceux qui nous ont suivis, qui nous accompagnent. Et une des réussites, elle a été aussi également dans l'accompagnement des partenaires globaux, qu'il s'agisse des institutionnels, avec la mairie de Toulouse, qui a parfaitement joué le jeu avec nous, qui vraiment est derrière le projet de façon géniale. Le comité départemental de rugby et le comité Midi-Pyrénées de rugby aussi, qui ont absolument mis tous leurs moyens en œuvre pour nous permettre de constituer le groupe le plus tôt possible, en tout cas le plus rapidement possible dans les délais. Et après, l'ensemble des partenaires qui nous ont suivi dès le début. La liste n'est pas exhaustive, justement là, en l'occurrence, c'est presque un appel du pied que je ferai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande qu'à recevoir de nouveaux partenaires. Mais aujourd'hui, il y a des gens comme le cabinet Bedin Immobilier, comme le cabinet Saint-Pierre Immobilier également, McDonald's Toulouse, qui nous accompagne dès le début, la brasserie du Golfe de Seille, qui a dit oui immédiatement dans les tout premiers, AG2R, la mondiale également, qui a accepté de figurer, de s'associer à l'image du TRC15, le groupe GL Expert, qui est un cabinet d'expertise comptable, qui a la spécificité de s'occuper beaucoup de joueurs, de sportifs de haut niveau, et bien évidemment notre équipementier qui n'est autre que NTK, la société d'Emile Ntama, qui lui-même également a plongé la tête à la première dans ce projet-là. Voilà. D'accord, donc tu disais toujours à la recherche de partenaires. Comment on peut vous contacter si on veut être partenaire, si on veut rejoindre l'équipe, parce qu'il y a peut-être des gens qui voudront aussi prendre une licence et venir dans l'aventure? Alors bien sûr, au niveau effectif, autre appel du pied, effectivement, on a peut-être une petite préférence pour les premières lignes, voilà, puisque c'est une denrée rare à tous les niveaux. Des piliers aussi, j'ai eu entendu des piliers, tout à fait, ouais, exactement. Donc voilà. Et puis pour les partenaires, tous les contacts sont possibles. Alors on a notre page Facebook TRC15 et une adresse mail Toulouse Rugby Club en un seul mot @gmail.com. Toulouse Rugby Club en un seul mot @gmail.com pour tout contact, tout message, encouragement. Enfin, on est preneurs de tout et on retrouve aussi toutes les informations sur votre site internet. Exactement, trc15.com. Voilà. Exactement. Écoute, je te remercie. Bon match pour ce dimanche. Merci de m'avoir accueilli. Et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Axe Sud. À très vite, avec grand plaisir.